Pour changer, c'est Otaku Satakosia, Guns. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. À l'heure où j'enregistre, le mois d'août touche à sa fin et mes vacances aussi. Alors quel meilleur moyen de prolonger la période estivale que de se replonger dans le Sidaris Cinematic Universe. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, honte à vous, le Sidaris Cinematic Universe regroupe des films au départ produits, écrits et réalisés par Andy Sidaris et mettant en scène l'Agence, une organisation dont on ne sait pas grand-chose, hormis qu'elle est probablement gouvernementale, et qu'elle recrute la plupart de ses membres parmi des culturistes et des playmates de Playboy. Ses principaux membres sont Donna, fille d'un agent anti-drogue assassiné et dont la couverture est celle de pilote pour une compagnie d'aviation, tout comme sa BFF Tarin, qui bénéficie du programme de protection des témoins, parce que c'est tout à fait logique d'envoyer au casse-pipe une femme qu'on est censé protéger, et qui trouve toujours une astuce légale pour garder pour elle une partie du butin. Et il faut croire qu'elle a amassé une fortune suffisante pour prendre une retraite anticipée, puisque l'on ne la reverra plus à partir de ce film. Léa Billen, je dis les parce que leurs représentants changent à chaque film, et ont deux caractéristiques communes. La première est qu'ils tirent tellement mal que même Palpatine n'en voudrait pas parmi ses Stormtroopers, et la deuxième est qu'ils se sont tous tapés Donna. À part celui du premier film, mais c'est uniquement parce que Donna n'était pas encore dans la série, parce qu'à part ça, ils se tapent pratiquement toutes les 23 paires de chromosomes X qui passent. Eddie, rookie dirigeant un bar qui sert de lieu de réunion à l'équipe, et qui a été remplacé par Rocky dans le film précédent. Patty Cake, dont la couverture est de travailler comme serveuse dans ce même bar, avant de se reconvertir en danseuse exotique, faisant équipe avec la dénommée Kim. Jed, expert en arts martiaux et love interest d'Eddie. Juan, un colosse apparu dans le troisième volet. À cette fine équipe, il convient d'ajouter quelques membres occasionnels, comme LG, qui semble être leur patron, en plus d'être le seul vilain capable de toucher une vache dans un couloir, le professeur qui conçoit leurs gadgets, JJ, love interest de Tarin et commentateur sportif dont on sait pas trop si c'est un agent ou pas, et Pantera, une agent double qui a connu une fin appropriée. Après s'être éloignée de sa formule habituelle action, policier, espionnage dans le précédent film, la série va la retrouver dans celui que nous allons étudier aujourd'hui. Ikuzo! Absente du précédent volet, Eddie Stark, aucun rapport avec Game of Thrones et encore moins avec le MCU, réapparaît et on découvre qu'elle est devenue chanteuse à Las Vegas, inaugurant ainsi une charmante tradition de la franchise qui consiste à lui faire chanter le générique de début. Et il faut reconnaître que l'actrice Cynthia Brimeau a une fort jolie voix, par contre les paroles... Ce sera quoi ton prochain titre? Mets pas les doigts dans la prise, regarde des deux côtés avant de traverser, bois pas la javel. Nous faisons ensuite connaissance avec le méchant du jour, qui se fait appeler Dega, mais qui est en réalité Joaquin de Diamondes, alias Jack of Diamond dans la langue de Shakespeare, et Valet de Carreau dans celle de Molière. Ce trafiquant d'armes, Guns, d'où le titre, est incarné par Eric Estrada, que ceux de ma génération connaissent surtout pour avoir incarné Punch dans la série policière Chips. Et il n'est pas la seule tête connue du film, puisque son homme de main est incarné par un jeune Danny Trejo. Nous les voyons donc louer les services de deux tueurs à gages aussi volubiles qu'experts en explosifs, et qui se déguisent en femmes pour exécuter leur contrat. C'est moi ou Sidaris a un fétiche pour les travestis? Par contre, autant dans Malibu Express et Arctic to Hawaii, Michael Andrews était bluffant en femme, autant là c'est la cage aux folles. Nous retrouvons ensuite Donna, et puisque Tarin a pris sa retraite, elle fait désormais équipe avec Pantera. Ah pardon, en fait c'est Nicole, elle est juste jouée par la même actrice. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on voit un même acteur jouer différents personnages dans le Sidaris Cinematic Universe, mais jusqu'à présent, ça choquait pas trop. Déjà, Malibu Express est assez déconnecté du reste de la série, au point qu'on peut le considérer comme hors continuité. Ça ne choque donc pas de revoir des acteurs qu'on a vus du temps, comme Michael Andrews, justement, ou celui qui joue Juan. Il y a aussi eu Bruce, le faux militaire du précédent film, mais son précédent rôle, c'était un personnage tertiaire de tueur Osef, donc on n'y faisait pas attention. Le professeur, joué par l'ancien patron de la compagnie d'aviation qui emploie Donna et Tarin, on pouvait se dire que c'était juste une couverture. D'autant plus que Shane a la même. Quant à Rodrigo Obregon, il change tellement de tête d'un film à l'autre, qu'à moins d'être au courant, on ne se rend pas compte que c'est le même acteur. Mais là, on a une actrice très typée qui avait incarné un des personnages principaux, fût-il une traîtresse. Donc forcément, ça se remarque.
Ils en profitent même pas pour nous faire le coup de la gentille sœur jumelle de la méchante Pantera. And this is to guarantee romance. Oula, fais gaffe, recevoir des fleurs, ça portait pas chance dans le film où t'étais la méchante. Brunette, green dress, yellow lei. One of a kind, Joan? Ouh, vous le voyez venir, le quiproquo mortel? Bye, Rocky. Bye. Congratulations. Ah bah si en plus elle t'offre des fleurs, là t'es cuite ma cocotte. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? En même temps, le personnage qui se fait tuer ou enlever parce qu'il a échangé un vêtement ou un accessoire avec un autre, c'est un classique. 明哥，是你让我们抓穿红衣服的，我们就把他抓来了。是啊，没搞错啊。灯红酒绿，在夜总会里何止一个穿红衣服的？怎么不全抓回来？没脑子。Désolé Rocky, mais on a un quota de Rocky à respecter. Je me demande si ce gros plan va servir plus tard. Did you see two women come through here? Just a couple guys a few minutes ago. Attends, Donna. J'ai une crise de flashback. S'étant rappelé que les deux types sortaient des toilettes des femmes, elles se lancent à leur poursuite, mais trop tard, ils ont déjà joué les flics de l'air avant de les semer en voiture. Leur seul indice est donc la carte qu'ils ont laissée derrière eux pour signer leur crime, et qui provient du club de Vegas où se produit justement Eddie. Oh ben ça tombe bien alors. Elle contacte donc Shane et Bruce. Attendez, j'ai dit Shane? C'est le premier Abby Lane qui apparaît dans 2 films consécutifs? Et oui, apparemment, Bruce a rejoint l'équipe entre 2 films. Et pendant que Donna et Nicole changent de vêtements... Mais sans pleurnichon... Eh oui, il faut croire que Sidaris ça s'agit. Shane et Bruce contactent Lucas, dont la couverture est directeur d'hôtel de luxe à Vegas, et son assistant Juan, lesquels contactent ensuite Eddie. Ouais, tu peux revenir, ta remplaçante s'est faite buter, il nous faut une rouquine dans l'équipe. I'm all ears. J'ai dit que Sidaris était assagi, je retire. Ah oui, et ça se voit pas trop avec la censure que m'impose YouTube, mais Eddie sait clairement faire la poitrine. Est-ce que je peux dire que je préférais sa poitrine avant sans passer pour un gros beauf? C'est ensuite au tour de Kim, qui, après avoir été danseuse exotique dans le précédent film, fait désormais du catch dans l'huile. Way to move up, sweetie. On enchaîne sur une partie de jambes en l'air entre Jack of Diamond et son assistante Cash, jouée par Devin De Vasquez, 10 juin 85. On devine ce qui a motivé à accepter le rôle. Pour les deux, à peine arrivés, Bruce et Nicole se font embuscader, et comme d'habitude, faut pas trop compter sur Shane Abilene pour abattre les agresseurs. Et sur Bruce qu'il a clairement formé au tir. Send a man to do a woman's job, and that's what you get. Heureusement que Donna est là pour sauver l'honneur. Après s'être fait prendre en stop par le fils du réalisateur, l'équipe se réunit au London Bridge Resort et ils en profitent pour faire un petit cours d'histoire. I think it's significant that we've gathered for our meeting here, next to the London Bridge. For more than 2,000 years, there has been a bridge across the Thames River in London. Oula, ça démarre mal, le London Bridge a été construit en 1831. In 1962, this very bridge was actually falling down. London Bridge is falling down, falling down, falling down. But before it could be destroyed, the industrious people of Lake Havasu City, Arizona, purchased the bridge from England and meticulously reconstructed it, piece by piece, here on this very site. Prenez des notes, il y aura une interro après. Teamwork. That's how this bridge was transposed to here. And that's what we need to accomplish our goal. Teamwork. No individual efforts or personal vendettas. As a team, we can be as formidable as the London Bridge itself. Ah oui, et il y a 2 nouveaux agents dont je vous avais pas parlé, le magicien Ebb et son assistante S, qui est jouée par Liv Lindeland, qui incarnait déjà l'assistante du professeur dans Picasso Trigger. De là à penser que c'est le même personnage qui a juste changé de nom de code. Donna et Shane ont ensuite une entrevue quelque peu houleuse avec la procureure. That mother's some bitch. That bitch is my mother. Il a beau tirer comme une patate, il en rate pas une. Le but de l'entretien était de préparer un entretien entre Aeb et... Ah, la valise Nallard, elle est revenue. Je disais donc un entretien entre Aeb et 2 suspects à qui il fait des tours de magie.
Puis un interrogatoire, avant de leur balancer un stock shot de Picasso Trigger. You were the man that made that hit. I'm the brother of one of those agents who died in that car. What's the difference between a terrorist and a magician? You can negotiate with a terrorist. I thought my jokes were bad. Et si c'était que la blague? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? No individual efforts or personal vendettas. J'en connais un qui a pas écouté le cours d'histoire. On enchaîne sur l'origine story de Nicole. Elle a été recueillie par un type qui bossait pour un patron du crime organisé. Le dit patron l'a buté quand il a commencé à contester ses méthodes. Elle a donc témoigné contre lui, ce qui lui a permis de devenir amie avec la procureure, qui l'a pistonné pour qu'elle bosse avec sa fille. Bon, assez de continuité et développement de personnages comme ça, casons une scène de cul, sinon le spectateur va s'endormir. Et oui, après avoir séduit Taryn dans le film précédent, Bruce se tape sa remplaçante. Logique. Pendant ce temps, à Veracruz, Kim tente d'appréhender les tueurs Travelo, qu'elle reconnaît grâce au tatouage que lui a décrit Nicole, et son plan pour les arrêter est de simuler une bagarre avec sa copine catcheuse et Rodrigo Obregon en drag queen. C'est le plan le plus con de l'histoire du cinéma et même de la réalité. Tu m'étonnes que ça foire. Par contre, c'est c'est la première fois que Rodrigo Obregon joue un gentil dans cette série, et qu'il est toujours vivant à la fin. Pendant ce temps, à Veracruz, Eddie, alias Sabrina en rousse, vous savez parfaitement de qui je parle, ne faites pas les innocents. Interprète une autre chanson de son répertoire. Au moins, ils ne se sont pas contentés de lui en faire chanter une seule en boucle. Avant de photographier des gars et sa complice avec un appareil photo caché dans un bouquet de fleurs, tandis qu'Eb fait des tours sur scène. Ouh, balèze son tour! Il a fait disparaître les mains de son assistante entre deux plans. Selon le principe du setup payoff, ça devrait servir plus tard. Ça et l'insistance sur le fait que Cash se met beaucoup trop de parfum. I do what I can, and you smell just as good as ever. And she always wears entirely too much perfume. The wannabe Fu Manchu guy's a local. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Fu Manchu est chinois, alors que lui, il est plutôt typé hispanique. It's known as Tong. Il serait pas de la famille Abulma avec un nom pareil. Oui, parce que pour les anglophones, un tong, c'est pas ça, c'est l'un des vêtements les plus fréquents dans cette saga. Mais alors que Donna nous fait une scène de nu et que Juan est parti chercher des serviettes, des ninjas attaquent Shane. Heureusement, comme ceux de Zen Pictures, dès qu'on les attaque, ils affrontent leurs ennemis un par un. Et Donna nous démontre qu'elle est elle aussi magicienne, en brisant un miroir tout en le laissant intact. Sympa sinon le petit easter egg avec la photo de l'interprète de Juan période Mister Olympia. pendant ce temps, à Veracruz, les deux tueurs Travelo enlèvent la mère de Donna, et il semblerait qu'elle se fasse ensuite violer par Jack of Diamonds. Je dis semble parce qu'il coupe juste avant, et c'est quand même assez inhabituel dans les productions de Sidaris, vu qu'il disait lui-même en interview qu'il détestait le trope de la demoiselle en détresse. Et c'est vrai que si vous regardez bien, la seule fois où il y a cédé dans la saga pour l'instant, c'est avec Eddie qui se fait enlever et torturer dans Articket to Hawaii. Et là, au moins, il y avait un arc, puisque dans ce film, elle se faisait sauver par Jed, et dans le suivant, c'était elle qui lui sauvait la vie après être devenue beaucoup plus badass. pendant ce temps, à Veracruz, Elle se recherche des infos sur son ordinateur pendant qu'elle pêche. Hey! Take down another beer! Ah, je me disais aussi qu'on n'avait pas encore eu le fétiche de Sidaris pour les modèles réduits téléguidés. Mais, en représailles pour le meurtre des deux agents au commissariat, Cash abat lâchement S dans le dos. Pour la petite histoire, c'était un ordinateur de location et ils ont dû payer une amende à cause des tâches. Avant d'éliminer Ebb avec une ruse digne de Bugs Bunny. Ayant reconnu le parfum de Cash sur le lieu du crime, je vous avais bien dit que ce setup allait payer au fait. Eddie se rend chez elle, et là-bas en profitant du fait qu'elle est trop conne pour la distinguer de ses reflets.
Toi non plus, t'as pas écouté le cours d'histoire, Eddie. I'm all ears. De quoi est-ce qu'on parlait déjà? Pendant ce temps, à Veracruz... Les tueurs Travelot tentent d'attaquer Nicole aux toilettes. Vous croyez que J.K. Rowling a vu ce film et que c'est de là que vient sa théorie des trans qui veulent s'introduire dans les toilettes des femmes pour les abuser? Et oui, je sais qu'un transsexuel et un travesti, c'est pas la même chose, mais elle, j'en doute. Mais elle reconnaît leur tatouage et les dessins. J'espère que c'était pas des toilettes de location, sinon ils ont encore dû raquer. Un minimum d'enquête et surtout un défi de Jack plus tard, c'est l'heure de la confrontation finale entre Shen et Tong d'un côté... Heureusement pour Shen, Tong aussi a été réformé durant les 3 jours des Stormtroopers. Et entre Donna et Jack de l'autre. You killed my father. Ouais, j'ai aussi violé ta mère, on va pas en faire toute une histoire. Donna met sa mère à l'abri grâce à la trappe de Tchekhov, avant de lance-suicider Jack. Dites aux légistes d'amener un aspirateur et une serpillière et des sacs à vomi au cas où. Il ne reste plus qu'à intercepter la livraison d'armes, et le film se termine, une fois n'est pas coutume, par Donna et Nicole qui sont à Ifab à la plage, au lieu de la traditionnelle réunion finale de l'équipe. Leur bar de réunion est enfermé pour cause de décès de la patronne. Korede Owarida, comme dit en introduction, ce film renoue avec la formule habituelle de la série. On retrouve la recette habituelle avec un scénar prétexte à des fusillades, des séquences nawak et des scènes sexy, ainsi que les fétiches de Sidaris pour les travestis et les véhicules télécommandés, souvent piégés. Car, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Rodrigo Obregon et les Playmates avec des flingues ne sont pas les seuls éléments récurrents de sa filmographie. C'est également dans ce film que l'équipe de héros trouve enfin sa composition définitive, avec Shen, Bruce, Donna, Nicole et Eddie. Les 3 forment une sympathique combinaison blonde, brune, rouquine. Et contrairement à Picasso Trigger, la dite équipe n'attend pas la moitié du film pour passer à l'action. C'est également la première fois que la série fait des efforts notables de continuité, en résolvant le meurtre du père de Donna qui avait été évoqué dans Arctic to Hawaii, en liant brièvement l'intrigue aux événements de Picasso Trigger, et en justifiant l'absence d'Eddie et son retour dans l'équipe après l'élimination de sa remplaçante. Bon, par contre, aucune explication au départ de Taryn. Et on a même une nouveauté sympathique avec les génériques chantés par Eddie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager, la pouce vériser, vous abonner à la chaîne et éventuellement la soutenir grâce à un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona. Jane! Quelle ville a racheté le London Bridge à l'Angleterre? Ah, je vous avais dit qu'il y aurait une interro.